Salut, mon nom est Will, bienvenue sur PG Tuto. Aujourd'hui sur PG Tuto on va présenter uniquement l'usinage surfacique. Qu'est-ce que c'est que l'usinage surfacique? C'est un module sur mon fraisage que l'on peut utiliser des modes opératoires pour usiner justement des surfaces complexes. Donc pour cela il faut sélectionner le mode usinage et justement dans tout le PAF, c'est-à-dire usinage, vous aurez justement tous ces outils là. Voilà. Donc tous ces outils, je me suis reporté justement sur une représentation que j'ai pu faire entre deux. Vous avez tous les usinages comme parallèle, radial, project, flowline, contour, rest miel, pocket et plonge. Ça c'est pour l'ébauche. Après pour la finition, vous avez parallèle, parallèle steep, radial, project, flowline, contour, shallow, pencil, let's over, scallop et bland. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est opération simplifiée, c'est-à-dire quand vous avez une petite opération derrière un usinage classique, vous pouvez opter pour ces opérations-là. Après, on est plus dans la forme, justement, quand vous attaquez justement le 5 axes positionné ou 5 axes justement avec des axes rotatifs. Donc vous pouvez utiliser justement cette référence surface high speed. Donc tout cela regroupe justement le Dynamic Motion, qui est un magnifique outil d'usinage qui permet de faire des formes incroyables des fois. Euh, Moi personnellement j'utilise très souvent pour pouvoir faire des ébauches sur des brutes, voilà, peu importe la matière, car vous avez une optimisation au niveau des temps, la durée de vie de l'outil elle est durable, euh, et voilà quoi, c'est un outil très avantageux pour les utilisateurs Mastercam. Voilà, donc j'ai représenté sous forme de dessin toutes les actions que vous pourrez voir, hein. Dans les options, vous aurez les mêmes dessins en fait quand vous sélectionnez un outil. Donc l'idée est de synthétiser et puis de faciliter la tâche au niveau de l'approche, parce que c'est pas réellement facile lorsqu'on fait un moule ou bien une pièce complexe. Il y a toujours des dispersions justement sur des éléments, et puis c'est à vous justement d'adhérer les bonnes vitesses de coupe, les bons outils, faire des choix optimum pour pouvoir avoir pour pouvoir répondre au cahier des charges. Voilà. Donc moi j'ai fait une petite vidéo, disons j'ai pris une petite vidéo sur YouTube justement qui retranscrit sur la différence entre l'usinage classique et l'usinage justement en dynamique, et on voit que la vitesse déjà en niveau de vitesse de coupe on peut multiplier par deux. Voilà, donc la durée de vie de l'outil est beaucoup plus conséquente. Euh, pour tout ce qui est effort, donc c'est toujours le même effort qui sera généré, or que sous l'usinage classique, il y aura beaucoup de dispersion entre les efforts. Voilà. Donc c'était juste pour montrer un petit peu les avantages et les inconvénients justement au niveau puissance, machine, bon, vu qu'il y aura beaucoup plus de rotation tour par minute, c'est clair que il n'y a pas beaucoup d'économies, mais on fait des économies justement sur l'utilisation des outils, vu que c'est le plus cher. Donc moi mon choix il est vite fait, je vais opter pour le dynamique OptiRoo. Bon ici c'est OptiCore parce que c'était les anciens noms. Maintenant on l'appelle OptiRoo. Donc voilà quoi, c'était juste pour pouvoir montrer entre guillemets ces avantages là. Voilà. Donc maintenant moi je vais passer directement à cette pièce là que l'on va usiner. Je vais aller très rapidement sur le principe. Personnellement, je vais utiliser une fraiseuse, on va dire 4 axes, avec une rotation autour de A, voilà, pour l'axe X, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc anti-horaire, horaire, ça dépend dans quelle position que nous sommes. Donc je serai sur du 4 axes positionné et on va réaliser cette pièce. Donc avec des fraises toriques déjà et des fraises boules, ça dépend de la finition. Voilà. Donc pour commencer, je vais sélectionner l'outil de tout à l'heure, le Dynamic OptiRoo, et c'est ça qui va permettre justement d'avoir le Dynamic Motion.
Euh, on va le sélectionner directement. Il faut justement générer un nom. Donc une fois que vous avez le nom écrit, vous sélectionnez la pièce. La pièce elle est sélectionnée. Donc je peux valider. Voilà. Et on a les paramètres qui s'affichent. Donc ici, c'est toutes les options, vous allez les trouver sous l'onglet, hein. Donc ici, je suis toujours sur dynamique, hein. Si vous voulez changer, vous faites un copier-coller et après vous faites finish. Voilà. C'est un peu simple d'utilisation. Alors on va sélectionner l'outil. Donc pour ma part, je prendrai un outil, une fraise historique de diamètre 8. Donc on va mettre 8. On va regarder s'il en trouve. Donc j'aurai 4, même pas 3. Donc le rayon, on va le prendre un rayon de 2, sachant qu'il y aura une surface de 8. Donc si le rayon est de 2, on aura une surface de 4 mm. Voilà, donc maintenant on va passer dans le paramétrage. Donc moi je conseille de toujours garder en avalant parce que bon, si vous faites en zigzag, ouais, c'est aussi bien, mais c'est pas la même. Voilà, les forces seront pas générées de la même manière. Voilà, donc ici c'est la profondeur radiale que vous aurez sur votre fraise. Euh, Souvent en dynamique motion, on utilise 10% de la fraise ou 20%. Donc je mettrai 15, hein, juste pour vous montrer. Et en step over, ben, c'est toute la longueur de coupe, hein. Vous pouvez y aller. Si la longueur de coupe c'est 30 mm, ben, mettez 29 ou 28. C'est pouvoir utiliser l'outil avec toute sa longueur de coupe, quoi. Voilà, donc c'est uniquement sur des. Si vous êtes travaillez l'acier, hein, c'est uniquement sur des fraises en carbure. Voilà. Donc ici j'ai les passes en millimètres. Donc là j'aurai 0,8. Je vais mettre 20%. Voilà, 1,6 par passe. Euh, donc ici c'est tout ce qui est entrée et sortie justement de la fraise. Ici nous aurons justement le rayon d'attaque pour pouvoir rentrer dans la matière. Bon, on va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Ici c'est le débordement que l'on aura justement pour pouvoir usiner. Bon, je vais mettre 100% de la fraise, hein. Ici c'est la surépaisseur. Voilà. Donc on va faire des entrées en hélice et on peut recalculer par rapport à la pièce ce que nous voulons. Moi personnellement, je ne vais pas usiner sur la vue de dessus, je vais usiner sur la vue de face. Donc comment orienter son choix à ce niveau-là? Je vais me répercuter ici dans plan et je vais sélectionner la vue de face. Donc ici, voilà. Donc je mets front view et ici, voilà. Donc mon démarrage, ma pièce va démarrer en position 0 ici et elle va aller à moins 90 degrés ici et elle pourra être usinée. Donc ici, bon, le symbole qui est ici montre que le procédé est en cours de traitement. De toute façon, si vous avez une erreur, il n'aura pas le temps de charger. Donc c'est à vous de le gérer. Donc cela met un peu de temps, hein, mais voilà l'usinage, hein. Pour plus la dimension elle est et puis la complexité de la surface est conséquente, plus le chargement sera long, quoi. Donc c'est à vous de vous outiller avec un bon PC qui a une bonne mémoire RAM et une bonne vitesse graphique pour pouvoir justement générer assez rapidement les codes. Voilà. Donc ici, bon, je sais que j'aurai un rayon de 2 ou de 3. Donc je vais quand même dépasser la surface, hein, et je vais faire un usinage en symétrie. Donc mon premier côté, je vais l'usiner comme ça.
Et mon deuxième côté, je vais l'usiner autrement. Donc d'abord je vais entrer dans les paramètres, changer le slip shallow. Je vais mettre moins, je sais pas, moins 50. Non, ouais, 0,2. Allez, on va mettre 2,50. Voilà. Voilà. Je régénère mon opération. Elle va prendre aussi du temps. Voilà, l'outil est correctement généré. Donc on voit la surépaisseur par rapport à la surface du centre de la pièce. Donc ce que je peux faire à la rigueur, c'est continuer l'opération avec la même position, c'est-à-dire en surface plan. Et voilà, maintenant on va passer à l'autre surface. Donc on va sélectionner usinage, high speed, et on va utiliser le hybride. Donc le hybride, il conditionne en fait l'usinage aux surfaces que j'ai montré tout à l'heure précédemment. Donc le hybride, il est placé ici et il fait un mélange de l'horizontal area, du waterline, plus le scallop. Voilà, bon, en même temps, le scallop en fait, ça regroupe les deux, mais sauf qu'il y aura une petite transition au niveau des surfaces, donc il va créer une rampe en fait à chaque passe. Voilà la différence entre hybride et scallop. On aurait pu prendre scallop, mais je préfère commencer avec hybride, il est plus complet comme outil. Voilà. Donc je sélectionne ma surface, voilà, je fais OK. Donc ici j'ai les options. Je vais regarder l'outil généré. Donc je vais prendre un outil différent. Je vais prendre une fraise torique de diamètre 6 avec un rayon de 1 mm. On va voir ce que ça donne. Donc sélectionner librairie. Ici on va dans filtre. Et une fraise torique de 6 avec un rayon de 1 mm. Voilà. Voilà, la fraise est sélectionnée. Maintenant, je vais faire des passes en Z de 0,4. Et ici, ben, en incrémental, j'aimerais justement du 1 mm. Voilà. Donc ici, je vais laisser 0,25 et 0,25 mm. Alors, donc shallow, on va le recalculer. Voilà. Donc ma vitesse, mon plan de dessus il fait 22. Donc moi je vais usiner à moins 2 mm. On sait que le rayon il fait 1. Voilà. Et maintenant, on peut générer l'opération. Donc ça va prendre un peu de temps, hein, parce que plus l'incrémental en fait au niveau de l'axe radial est petit, plus il est fin, plus ça va prendre du temps à calculer. Voilà. Donc voici un peu la forme de l'usinage que nous aurons. Pour l'instant, on n'est pas sur l'usinage de précision. Pour l'instant, on est sur la compréhension du logiciel. Donc, il est important de voir si la fraise est accessible ou pas. Est-ce qu'on commande cette fraise pour pouvoir usiner certaines opérations. Voilà. On va faire la surface plane déjà. La surface plane qui est ici aussi. Ici et ici. Voilà. Donc, comment on va y remédier? Donc, on va essayer de sélectionner voilà. On va sélectionner la pièce. Donc on va usiner toutes les surfaces planes.
utiliser un outil adéquat. On va prendre une fraise de 3 mm. Voilà. Et on va dire qu'il y a un rayon de 0,2 ou 0,4. Allez, on va mettre 0,4 pour changer. Voilà. On va passer le calcul qu'il a fait. Bah, elle passe pas sur toute la surface. Ah. On va changer justement cette fonction là. Voilà. Ça pourra directement usiner la surface. Voilà. Voilà notre usinage ici et ici. Voilà. En notre face, on va sélectionner une face. Voilà. Ok. On va sélectionner l'outil 3 et on va créer justement une finition par rapport à cette surface. En prenant des passes de 55. Voilà. En pourcentage de fraises. Ici, je ne veux pas rentrer dans les détails encore. Pour l'instant, ça ne regarde pas. Donc, on va créer ce surfaçage en dynamique. Je sais pas pourquoi voilà. Donc, je ferai la même chose pour cette surface. Non, sauf que on va copier et coller. Et on va choisir une autre surface. Donc on supprime celle-ci et on enchaîne. On fait OK et il prendra les mêmes paramètres que tout à l'heure. Voilà. Donc pour ça c'est fait. Donc là j'ai l'usinage complet, on va dire, d'une seule face. Pourquoi une seule face? Parce que c'est facile à calculer. Pour le PC, en fait, c'est pas trop lourd au niveau graphique et puis on peut déjà s'apercevoir des premiers éléments en fait à modifier. Donc voilà quoi, c'est une façon de travailler. Après, vous pouvez vous rendre sur cet outil-là. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Transformation. Et en fait, vous pouvez créer un miroir ou bien une rotation ou une translation de l'opération. Voilà. C'est voilà l'outil qui sert justement à mettre en parallèle en fait toutes les données. Voilà. Mais moi, j'aime pas trop travailler comme ça. Je préfère valider les opérations sur un côté et puis ensuite reprendre les opérations, copier-coller et reprendre les mêmes surfaces opposées pour pouvoir générer des codes des fois différents parce que les éléments des fois ils ne se ressemblent pas au niveau des formes. Donc si vous voulez respecter votre cahier des charges, c'est à vous d'opter pour une solution. Personnellement, je préfère travailler comme ça. Voilà. Pour ce qui est des éléments là. Maintenant, on va passer directement à l'usinage de ces blocs là. Donc on verra ce que ça peut donner au niveau de la simulation. Personnellement, il faut beaucoup de travail pour pouvoir arriver
à des objets de précision. Donc entraînez-vous sur des petits objets typiques comme celui-là, ou bien des objets beaucoup plus simples encore pour pouvoir opérer sur certaines opérations. Voilà. Donc il y a une dernière opération que j'aimerais montrer qui permet de ne pas retourner en arrière à chaque fois quand vous avez bouclé chaque opération. Cet outil-là, c'est Stock Model. Voilà. L'outil-là, en fait, permet de générer un brut par rapport à un usinage que vous avez déjà commandé ou bien déjà fait. Donc, il est important de pouvoir tout le temps sauvegarder, tout le temps générer un brut nouveau, pouvoir travailler sur une nouvelle base. Parce que sinon, voilà, l'usinage commence à être long et commence à être très très lourd. Donc, on va essayer d'usiner tout ça avec ces fonctions-là. Donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'opérations. D'abord il faut définir le brut, donc le nommer, et ensuite lui donner justement une entité, c'est-à-dire voilà, lui donner un brut de départ, voilà, comme le brut de tout à l'heure, hein. Voilà. Une fois que le brut de départ est donné, on peut justement le paramétrer ici et en sélectionnant chaque opération. Voilà. Là, vous aurez vraiment toute la panoplie des opérations qu'on a pu faire. C'est vrai que c'est un travail un peu de fou. Mais c'est voilà, c'est une manière de procéder. Et puis après, ben, voilà. Au moins vous n'avez pas à retourner en arrière quand justement toutes vos opérations sont valides, quoi. Voilà. Ben voilà, ça a fini de charger. Donc on voit bien les traces d'outils, hein. Il y a des surfaces qui ne sont pas réellement propres, on va dire. Hein, donc passe pour ces surfaces-là, on n'est pas trop dans l'élément, mais bon, si on est dans un élément de design, il faut qu'il y ait un certain aspect au niveau du RA. Donc il est important d'avoir un bon état de surface. Donc ce que je vais faire, c'est retourner sur la vue de dessus et usiner justement cette partie-ci, qu'on verra en dernier. Euh, cette partie-là, je vais l'usiner et ensuite je mettrai une limite de ce côté-ci pour pouvoir usiner les côtés de l'aile pour avoir un bon état de surface. Alors comment on va procéder? Je pourrais même attaquer justement ces types de surface ici, ici et ici. Donc ça va être un peu long au départ, mais bon, je vais essayer d'aller très très vite sur le point parce que ça fait déjà peut-être 30 ou 40 minutes que je suis en train d'enregistrer. On va commencer d'abord par la vue de dessus. Donc on va se remettre en état initial. Voilà. Maintenant on va s'attaquer justement aux surfaces que j'ai pu repérer avec l'outil Scallop. Donc l'outil Scallop ou l'outil hybride, c'est à votre goût. Ou sinon vous avez les outils de finition ici qui permettent de pouvoir générer ces solutions là. Mais bon, je préfère voilà, sur des axes positionnés me référer à ça. Donc on va essayer Scallop. Donc comme tout à l'heure, on va sélectionner les surfaces qu'il faut usiner. Donc moi je veux ces surfaces là. Voilà. Cette surface là. On va utiliser la souris 3D, c'est plus simple. Donc, les surfaces accessibles. Voilà. Et en dernier, on va utiliser cette surface là. Voilà les surfaces qu'on va utiliser en scallop. Donc on verra ce que ça peut donner, hein. Donc on va
va prendre un outil adéquat. On peut prendre une fraise boule de 3, ça me va. On va régler justement les passes. On va mettre 0,25 pour qu'il y ait un bon état de surface. Voilà. Et on va mettre du 0 mm en surépaisseur. On va calculer tout ça. Voilà. On va attendre un petit moment le chargement pour voir les éléments à modifier ou pas. Pendant ce temps, je vais programmer justement le stock modèle, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter d'avoir une surcharge d'opération. Vous mettez le brut que vous aviez avant. Voilà. Et voilà. Donc la surface elle est visible sur les surfaces que j'ai sélectionnées. Ça paraît simple au début, mais je peux vous assurer qu'au début, ben voilà quoi, il faut essayer de comprendre le logiciel en fait. Voilà. Donc tout ça est fait. On va essayer de générer une simulation. Donc on va voir apparaître le brut avec toutes les opérations d'avant. Bon, apparemment il y a un petit bug. Hein. Il y a un méchant bug. Bon, c'est pas grave, hein, l'opération va se faire quand même. Voilà. Ouais, il y a eu un méchant bug là. Donc il a démarré vraiment à l'intérieur de la surface. On va modifier tout ça. Voilà. Ça c'est peut-être les surfaces que j'ai pas sélectionnées. Mais c'est les surfaces que j'ai pas sélectionnées, donc il faudrait que je fasse autrement. Mais on voit déjà que l'état de surface est déjà plus, disons, déjà mieux défini hein, que tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je vais sortir de cet élément-là. Je vais resélectionner mes surfaces. Comment je vais faire? Je retourne ici et je remets l'outil adéquat. Donc j'ai oublié de sélectionner cette surface là et cette surface là, sans oublier celle-ci, 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 voilà, qui sont à portée de ma fraise. Ici aussi, cette surface là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Une fois sélectionné, je peux valider. Je vais prendre les surfaces en fait qui m'intéressent. Voilà. Voilà. Apparemment l'opération est générée. Donc l'état de surface que j'ai avant et voici l'usinage que je ferai après. Donc pour l'entrée et sortie de l'outil, on va essayer de prendre tac 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 et en entrant tangentiel, ça me va. Et l'orientation minimum 80 degrés, ça aussi ça me va. Donc
On peut valider. Maintenant, on va procéder à l'usinage en simulation. Il y a une petite erreur de programmation. On va rectifier ça tout à l'heure. Voilà. L'usinage est complètement réalisé. Pour regarder que l'état de surface est meilleur que tout à l'heure. Donc il nous reste à modifier la surface qui est ici et à son opposé. Donc je vais sortir d'ici, tac, et on va réaliser tout ça. Donc maintenant je vais me mettre sur la vue de face et ensuite on va usiner tout ça. On va changer d'opération, on va reparamétrer tout ça. Donc on va mettre 0,5 ou non 0,25 pardon. Et ici on va mettre une surépaisseur de 0. Voilà. Moi ce que je veux c'est que des surfaces à usiner, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà, pour l'instant je veux ça. Voilà, c'est plus un peu ce que je voulais. Alors on verra bien ce que ça peut donner. Et ensuite la surface complexe qui est ici, uniquement on va essayer d'usiner en scalope. Donc même chose, je sélectionne les surfaces, notre origine. Par contre ce que j'aime pas trop c'est le positionnement de la grille. Donc ce que je peux faire à la rigueur c'est voilà, j'ai désactivé le mode grille pour pouvoir sélectionner directement la face que je veux. Donc je fais ça. Maintenant sur la géométrie j'efface ça et je resélectionne problème encore. Apparemment il ne veut pas répondre comme il le faut. Donc ce que je peux faire à la rigueur c'est sélectionner justement les surfaces. Donc on verra les sélectionner ici et ici. Voilà, comme ça il va éviter d'usiner
maintenant je peux passer à l'usinage complet. Là, je suis sûr au moins que ça va passer. Donc je régénère tout. Et on y va. Donc il y a un petit défaut sur l'usinage d'avant, apparemment. Donc ce que l'on peut faire à la rigueur, c'est le corriger. Donc ce que je vais faire, on va le corriger ensemble. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est bien ici en fait. Il n'a pas généré comme il fallait. Donc ce que je vais faire, c'est relimiter tout ça et dire que je veux 5, allez 12, 13, allez 18 au niveau de la surface. On verra ce que ça me dit. Voilà. Donc les entrées ne se font plus dans la matière même. Voilà, tout est bon. Donc après cette correction, voilà, l'usinage est réalisé complètement. Donc il y a des petites erreurs par-ci et par-là. Donc c'est selon votre cahier des charges, hein. La surqualité, il faut dire que c'est un point de ralentissement. Donc c'est à vous de gérer le mieux que possible justement votre usinage. Voilà. Pour finir, je vais corriger justement cette surface là parce qu'elle a oublié d'être orientée justement sur la bonne surface. Donc ce que je peux faire, c'est aller ici et mettre ici l'orientation derrière. Voilà, même chose pour là, et la compensation se fera automatiquement. Donc du coup ça change les coordonnées du brut et tout ce qui va avec. Si vous voulez voir la différence entre le brut et les éléments, je vous invite à voir un prochain tuto que je vais organiser sur la transformation, sur la comparaison entre le brut fini et le brut usiné, c'est-à-dire le brut réalisé en CAO et le brut usiné, pour voir les variations et puis tous les côtés qui n'ont pas été usinés. Et je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt sur un prochain tuto sur PG Tuto. Allez, au revoir. On va terminer par une simulation.